Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau cours commenté. Donc ça sera le chapitre 5, l'histoire de la Terre et de la vie. Voilà. Alors ça sera un cours commenté très spécial parce que ça sera très synthétisé par rapport à toute l'histoire de la Terre et ainsi que de la vie. Voilà, il va un peu avoir de l'SVT, beaucoup d'astronomie, ça c'est normal, hein, astronomie passion, mais surtout, pardon, attends, je replace mon micro, voilà, mais surtout, c'est très synthétique. Vous allez comprendre tout de suite, tout à l'heure pourquoi. Comme d'habitude, on va voir les images, donc là vous avez la Terre, hein, tout simplement, la Terre, là vous avez des volcans sur Terre, et là vous avez une molécule d'ADN. Alors, grand 1, la naissance de la Terre. 1, le commencement. 3 petits points. Oui, parce que vous allez comprendre après pourquoi. Nous allons remonter le temps jusqu'à 4,6 milliards d'années. Merci à Doc de nous avoir prêté sa DeLorean. Un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Moins 4,6 milliards d'années. Dans un nuage de poussière et de cendres, après quelques minutes après cette explosion, des astéroïdes se choquent entre eux pour créer des morceaux d'une taille assez imposante. L'histoire de notre planète a commencé il y a 4,5 milliards d'années. Paradoxalement, ce sont des étoiles mortes qui sont à l'origine de notre système solaire, comme je vous ai expliqué au chapitre 2. Leurs débris sont expulsés dans la galaxie pour former un nuage moléculaire composé de gaz et de poussière. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est par le phénomène d'accrétion, hein, comme je vous ai expliqué. Un choc effroyable, l'espace est décidément bien dangereux. Alors que la Terre vient juste de naître, elle va connaître une terrible collision. Une autre planète fonce sur elle, à plus de 11 km par seconde. Le choc est d'une violence extraordinaire. Le sol terrestre restera en fusion pendant plusieurs millions d'années, mais il aura aussi des effets bénéfiques. La Lune est directement issue de cet impact, l'impact entre la Terre et Theia. Formée par un agrégat de roches et de débris, elle est à cette époque 15 fois plus proche de chez nous et apparaît énorme dans le ciel. La collision a aussi incliné la Terre sur son axe, créant par la même occasion les saisons. Voilà, automne, hiver, printemps, été. Hein. De l'eau venue de l'espace. 50 millions d'années se sont écoulées depuis la naissance de la Terre. La température a un peu baissé. Il fait à peu près 1000 degrés. Quand même, c'est quand même beaucoup, hein, 1000 degrés. Ça rend impossible la vie de naître. Mais il n'y a pas d'eau et sans eau, pas de vie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Moins 2,5 milliards d'années, il fait à présent 90 degrés sur Terre. Il y a de l'eau, mais toujours pas d'oxygène. Il faudra pour cela attendre plus d'un milliard d'années. Ce sont des stromatolites dont la partie vivante transforme le gaz carbonique en oxygène qui vont se charger de ce travail. Mais au lieu de se répandre dans l'atmosphère, l'oxygène réagit d'abord avec le fer des océans et est précipité sous forme de rouille. Cette rouille va tomber au fond des océans pour devenir de la roche. La nature fait bien les choses. Une espèce, une espèce, 250 millions d'années, une espèce règne en maître sur la Terre, les dinosaures. Ces bêtes d'une taille imposante ont régné pendant des millions d'années sur Terre quand ce jour terrible arriva. Une masse imposante vient détruire tous les dinosaures, les petits mammifères étant réfugiés dans le sol ont pu survivre et ainsi résister à l'astéroïde. C'est bourré de fautes d'orthographe, je suis désolé. Donc là au-dessous vous avez les dinosaures, enfin leur squelette, hein, ce qu'il en reste. 65 millions d'années. Les dinosaures sont plus présents sur Terre, les mammifères prolifèrent, la Lune s'éloigne et la Terre se refroidit, et il arrive alors le phénomène le plus connu du monde, la dérive des continents. Alors ça c'est très compliqué à expliquer, la dérive des continents, c'est de l'SVT. Hein. Vous avez la Pangée de Wegener, où tous les continents étaient rassemblés en un seul, et ensuite ils se sont écartés, voilà, dû à la lithosphère qui plonge dans la sténosphère, dû au mouvement de la lithosphère océanique. Hein. Voilà, et pas les continents qui migrent sur les océans, ce que pensait Wegener. C'est la lithosphère qui se déplace. Et la lithosphère océanique, en gros, c'est les plaques. Voilà. Plaques européennes, plaques Eurasie, plaques Amérique, plaques africaines, plaques etc. Voilà. Il y en a 12 en tout hein, de plaques lithosphériques. 2012, il y a que 2 millions d'années que l'homme a posé le pied sur la Terre, j'allais dire sur la Lune, le pied sur la Terre. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque aisée, c'est-à-dire que bon, on n'a pas trop de danger pour l'instant au niveau des météorites, au niveau de l'espace. Comment la vie s'est-elle développée autre part dans l'univers? Ah, comment la vie s'est-elle développée autre part dans l'univers? Suite dans la partie 2.
partie 2. Voilà pourquoi je vous parlais des 3 petits points au début de l'avenir. Dans environ 4,5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé toutes ses réserves d'énergie et deviendra une géante rouge, voir le chapitre 2, ainsi que le 12, puis anéantira la Terre et les planètes du système solaire. 2. La vie. Définition SVT. La vie est un phénomène caractérisant l'état dynamique ou latent d'unité complexe auto-organisée et homéostatique de la matière, organisme vivant, possédant éventuellement une capacité de duplication et d'évolution, ce qui s'appelle la biodiversité. Cette définition est parfois étendue à l'ensemble des êtres vivants formant la biosphère. L'origine de la vie et les relations entre ces lignées majeures font l'objet de recherches incessantes, sans cesse bouleversées par de nouvelles découvertes scientifiques, en particulier en biologie moléculaire durant ces dernières décennies. 2. La vie autre part dans l'univers. Physique. Les scientifiques étudient la question: est-ce que la vie s'est développée autre part dans l'univers et dans quelles conditions? Plusieurs d'entre eux se sont penchés sur la question, nous aussi, d'ailleurs. Nous allons émettre 3 hypothèses. Première hypothèse, Mars. Mars, la planète rouge, chapitre 1 pour les caractéristiques, ou le chapitre 4, fascine car on pense qu'elle abrite l'eau. Regardez la photo. Vous voyez les canyons. Et ben, dans ces canyons, je crois que j'explique. Voilà. Avez-vous remarqué les failles sur la planète? Eh bien, on penserait que de l'eau aurait coulé il y a plus de 30 millions d'années. On penserait aussi que de l'eau aurait recouvert la moitié de l'hémisphère nord de Mars, étant soumise aux rayons du Soleil, idem la Terre, mais elle est protégée alors que Mars très peu, dû à sa masse et à son atmosphère. Non, plus à sa masse, pardon, pas l'atmosphère. La planète est soumise à un rayon UV important qui lui arrache son atmosphère, oui, pareil que sur Mercure, et donc a pu faire évaporer son eau. Là, vous avez la Mars, comme pensent les scientifiques à l'époque. Les scientifiques pensent qu'à l'époque, Mars était comme ça, à peu près comme la Terre. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, Europe. Europe est une lune dite galiléenne. Io, Ganymède, Callisto et Europe. Et aussi une lune de la géante gazeuse. Roulement de tambour. Jupiter. Je fais très mal le roulement de tambour. Donc là, vous avez Europe. Alors regardez bien les failles que vous voyez ici. Vous voyez ces sortes de failles? Analysez bien le satellite. Avez-vous remarqué des failles? Les scientifiques pensent que sous la croûte terrestre de Europe, il y aurait un immense océan. Les cheminées au fond de l'océan terrestre sont remplies de bactéries. On penserait, parce qu'il fait chaud, hein, les cheminées noires ça s'appelle, parce que ça crée de la chaleur. On penserait qu'il y aurait le même phénomène sur Europe. Ensuite, à cause de la forte attraction de Jupiter sur sa lune, la croûte terrestre de Europe se casse. Et comme on est loin du soleil, il fait donc très froid. La vie a peu proliféré sous la croûte d'Europe. C'est-à-dire qu'en gros, dû à la forte attraction de Jupiter, la croûte elle s'écarte. Donc l'eau remonterait. Mais comme il fait super froid, elle gèlerait, et c'est pour ça que toute la croûte de Europe serait recouverte d'une grande quantité de glace. Pas serait, je crois qu'elle est constituée de glace. Déjà. Et, euh, et on penserait qu'il y a des cheminées noires sous Europe, un grand océan sous Europe, où il y aurait peut-être des bactéries qui y vivent comme sur Terre, comme dans le fond des océans sur Terre, pas loin des cheminées noires. Alors, la dernière hypothèse, les exoplanètes. Alors, j'avais pensé faire un cours commenté sur les exoplanètes, mais cette dernière hypothèse résume très bien les exoplanètes. Alors, une exoplanète ou planète extrasolaire est, en termes simples, une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. En réalité, cette définition est imprécise et peut être interprétée de façon inexacte à cause d'une imprécision sur les mots. Elle n'est donc pas utilisée telle que par les instances astronomiques. La définition actuelle d'une exoplanète est bien celle indiquée juste avant, mais en utilisant une définition plus générale de planète que celle en vigueur au sein de notre système solaire. Donc là, vous avez une image de synthèse. Une exoplanète peut être hors du système solaire. La dernière exoplanète découverte date de août 2012. Une exoplanète peut avoir une lune beaucoup plus proche, 2 étoiles, dans un système bistellaire, je crois que ça se dit. Et c'est tout. Bon bah c'est tout. Voilà. Un cours commenté très, très court, hein, vous voyez. Très synthétique. Alors, les sources Wikipédia pour les images, comme d'habitude, et Google Images pour les images. Voilà, donc écoutez, hop, fin du diaporama. Donc j'espère que ce très court, cours commenté synthétique vous a plu. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, en tout cas, n'hésitez pas à aimer si vous avez aimé la vidéo, à lâcher un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour un cours commenté. Je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut tout le monde.